La 13e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, en abrégé FIAC, se tient en ce moment même à Cotonou au Bénin. Objectif, redynamiser le métier de courtier d'assurance. Également, ces 17 et 18 juin 2019, à l'hôtel Pullman d'Abidjan au Plateau, se tient la réunion du Conseil des ministres et des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEDEAO. Des précisions tout de suite dans ce journal. Et puis s'est ouverte ce lundi à Abidjan la 2e conférence internationale de statistiques et d'économie appliquée. Nous y reviendrons dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal sur Business 24 Africa. Ouvrons-le à Cotonou, capitale économique du Bénin, qui accueille en ce moment même la 13e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, en abrégé FIAC. Une 13e Assemblée générale qui vise essentiellement la redynamisation du métier de courtier d'assurance dans un contexte où tout converge vers la digitalisation. Quels sont donc les enjeux de ces assises? Retrouvons Mondésir Nascimento et Gilbert Lyon, nos envoyés spéciaux depuis Cotonou pour des explications. C'est ici à l'hôtel Azalaï, en plein cœur de Cotonou, capitale économique du Bénin, que se déroule du 17 au 20 juin 2019 la 13e Assemblée générale de la FIAC. Entendez, Fédération interafricaine des assureurs conseils, encore connue sous l'appellation courtier des assurances. 4 jours dédiés à ces assureurs et surtout aux spécialistes des questions d'assurance pour repenser le métier de courtier des assurances à l'ère de la digitalisation. L'autre point qui va alimenter les échanges, et vous allez le voir selon Tchekba, président de cette fêtière, il s'agit de faire le bilan à mi-parcours de son mandat et présenter les perspectives à moyen et à long terme. Alors, cette 13e Assemblée générale à Cotonou qui est placée donc sous le thème de la digitalisation. Et donc le thème principal, c'est donc la contribution du courtage d'assurance dans l'émergence de l'industrie des assurances à l'ère du digital. Donc, à l'instar également de nos amis de la FANAF, j'aime bien parler de la FANAF parce que c'est nos partenaires, c'est notre grande sœur. Donc on sait que donc, le thème de la digitalisation aujourd'hui revêt une importance fondamentale parce qu'il ne faudrait pas que les courtiers loupent ce train de la digitalisation. Donc nous avons placé donc ce thème, le thème principal, la thématique autour donc, de cette digitalisation, qui verra d'éminents spécialistes donc, du monde des assurances, de la finance et du digital discuter, échanger autour donc, de 4 thématiques. Faire l'état des lieux du programme de la mise en œuvre de la monnaie unique. Tel est l'objectif central de la rencontre du Conseil des ministres et des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEDEAO qui se tient ces 17 et 18 juin à l'hôtel Pullman d'Abidjan au Plateau. À l'ordre du jour, des échanges sur le nom et symbole de la dite monnaie. Le choix du régime est de changer le modèle de la Banque centrale. Ariane Touré, Marusséry nous en parle. À l'approche de la date d'entrée en vigueur de la monnaie unique CEDEAO prévue pour 2020, un bilan des avancées réalisées était nécessaire. D'où la tenue de cette réunion initiée conjointement par le ministère de l'Économie et des Finances et le président de la commission de la CEDEAO, Dr Jean-Claude Cassibrou, pour traiter les questions suspens, notamment le nom et symbole de la future monnaie et le modèle de banque centrale à adopter. La mise en œuvre de la feuille de route, l'état de la convergence macroéconomique, si fondamental pour la création de la monnaie, seront présentés, de même que la mise en œuvre des dispositions relatives au fonds spécial pour le financement de la feuille de route. En outre, le nom et le symbole de la future monnaie seront également évoqués. Par ailleurs, un rapport vous sera présenté sur les conclusions du groupe de travail des banques centrales mises en place par le comité ministériel sur 2 aspects essentiels dans la réalisation de ce chantier, à savoir le choix du régime de change pour la future monnaie de la CEDEAO ainsi que le modèle de banque centrale. À l'heure actuelle, le projet de monnaie unique a connu des avancées notables au rang desquelles l'adoption d'une feuille de route révisée et le fonds spécial pour son financement, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. La quasi-totalité de ces recommandations a connu une mise en œuvre satisfaisante. C'est le lieu pour moi de saluer tous les acteurs qui y ont contribué.
Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez compris, la monnaie unique que nous envisageons n'est plus à présent une utopie technocratique. Elle est l'émanation d'une volonté politique pour répondre aux aspirations des populations de notre espace communautaire depuis maintenant près de 30 ans. Cependant, malgré les avancées certaines, le chemin qui reste à parcourir est encore parsemé de nombreux défis que nous sommes déterminés à relever. À cet égard, nous devons œuvrer dans notre espace communautaire à supprimer toutes les barrières intérieures et les obstacles réglementaires à la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. En attendant 2020, les assises d'Abidjan permettront d'évaluer le processus en cours entamé déjà depuis 3 décennies en s'appuyant notamment sur les recommandations de la réunion des experts cooptés pour réfléchir sur les dispositions réglementaires à adopter pour la création de la monnaie unique CEDEAO qui s'est tenue les 13 au 15 juin 2019 à la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est engagée à mobiliser des financements domestiques et internationaux en faveur de l'action climatique. Et pour accéder au financement du Fonds vert pour le climat, les différentes parties prenantes nationales se sont réunies pour élaborer un programme pays. Ces assises initiées par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable se sont tenues à Abidjan les 11 et 14 juin dernier. Le point avec Daniel Kodjo et Eliane Kossi. 4 jours pour réfléchir sur les stratégies d'obtention de financement du Fonds vert pour le climat en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce programme de préparation était axé sur le renforcement des capacités des parties prenantes autour de différentes thématiques, entre autres énergie-transport, déchets, agriculture-foresterie et autres affectations des terres. Les acteurs du secteur public, du secteur privé et de l'organisation de la société civile ont identifié les priorités du pays en fonction de différents secteurs d'activité. Au terme de tout ce processus, il était important de capitaliser les fonds. Vous savez que la finance climatique aujourd'hui est vraiment en ébullition. Il est important donc de capitaliser les fonds mis à disposition au niveau du Fonds vert climat. Et ces retombées, nous l'espérons, doivent être positives pour nos populations. Après toute cette série d'exposés qu'il y a eu, on a eu une idée beaucoup plus grande de ce que c'est qu'aujourd'hui ce Fonds vert qui est logé là-bas et qui nous attend. Et on a compris qu'il fallait qu'on s'organise et pour aller de façon commune, de façon solidaire, et pour aller coopter ces fonds. Le Fonds vert pour le climat, encore appelé Green Climate Fund, est un soutien financier face aux efforts déployés par les pays en voie de développement. Ces ateliers thématiques, organisés par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, témoignent de son engagement à faire bénéficier à la Côte d'Ivoire les moyens considérables pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Nous voulons avoir en tout cas un rapport inclusif, un rapport participatif, un rapport qui tient compte de toutes les sensibilités de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc souhaité consulter les parties prenantes nationales qui devraient donc nous permettre d'identifier leurs priorités sectorielles en vue de constituer finalement un programme national d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas encore chiffrer le montant sollicité au Fonds vert. On ne peut pas encore non plus dire qu'on a pu identifier les priorités de manière définitive. Le processus de préparation du programme pays a été initié dans un souci de planification et de programmation du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable est engagé à tout mettre en œuvre pour l'obtention du Fonds vert pour le climat. Dans ce contexte, des séances de travail sont annoncées pour les semaines à venir. Comprendre les coûts de production et de transport de l'électricité, facteur de tarification de l'électricité. Le sujet est au centre d'un séminaire de formation des cadres de ce secteur. Organisé par l'ANARE Côte d'Ivoire, autorité de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce séminaire s'est ouvert ce lundi à la maison de l'entreprise d'Abidjan au Plateau. Hervé Blayon et Richard Akeke nous font le point de cet événement.
Elle impose des contraintes, mais crée des opportunités. La régulation du secteur électrique est assortie d'un processus réglementaire, surtout lors d'établissement des tarifs. Ainsi, le défi des organes de régulation est la maîtrise de la tarification. C'est dans ce contexte que s'est ouvert à Abidjan la 6e édition du séminaire de formation des cadres de haut niveau sur la tarification de l'électricité. Les systèmes évoluent. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont devenues de plus en plus abordables. Les systèmes off-grid permettent de raccorder beaucoup plus les consommateurs. C'est dans cet esprit-là qu'on mène aujourd'hui des études. C'est dans cet esprit-là qu'on essaie de former les cadres pour qu'ils puissent appréhender ces nouvelles technologies et faire des tarifs qui sont le plus adaptés. L'objectif pour nous aussi, c'est de permettre à ce qu'il y ait de plus en plus de clients, des populations raccordées à l'électricité, à des tarifs qui deviennent de plus en plus abordables. Pendant 5 jours, 30 cadres, issus notamment du Burundi, du Burkina Faso, du Gabon et de la Côte d'Ivoire, vont plancher sur plusieurs sujets. Les mécanismes de tarification de l'électricité, les méthodes d'allocation des coûts, l'énergie verte et son intégration dans la structure tarifaire conventionnelle. Selon le ministre ivoirien en charge de l'énergie, le contenu de cette formation est en phase avec le programme social du gouvernement. Ces questions sont au cœur de la politique de développement de notre pays. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le cadre du programme social du gouvernement, a pris la décision de baisser de 20% le prix au kilowattheure du tarif des abonnés, des clients abonnés au tarif social domestique 5 ampères. Les fêtiers d'associations de consommateurs jugent opportun ce séminaire. Selon le président de la Fédération des consommateurs, Le Réveil, ces assises permettront de comprendre la structure tarifaire de l'électricité. Vous savez, aujourd'hui, avec le changement climatique, il fait extrêmement chaud et il y a une surconsommation de l'énergie. Donc s'il y a des facteurs aujourd'hui qui peuvent faciliter la consommation, en tant que consommateur, on ne peut que se réjouir. Ce séminaire de formation pour cadres de haut niveau sur la tarification de l'électricité est organisé par l'ANARECI, Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. Il prend fin ce vendredi. Pour booster l'économie numérique en Afrique, les décideurs ont besoin de données statistiques fiables. C'est dans cette optique que s'est ouverte ce lundi la conférence internationale de statistiques et d'économie appliquée. À l'initiative de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, en abrégé NCA, cette 2e édition réunit des experts du monde entier autour du thème statistique et économie appliquée. Le reportage est signé Franck Kofi, Aimé Swan et Lucien Sboukoua. Des experts de renom de la statistique et de l'économie numérique sont à Abidjan dans le cadre de la conférence internationale des statistiques et de l'économie appliquée. Initiée par l'École nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée, ENCA, cette 2e édition a ouvert ses portes ce lundi à Abidjan sous le thème statistique et économie numérique. Pour les organisateurs, l'économie numérique constitue un véritable moteur de croissance et de compétitivité pour les pays africains. Il est donc important de bâtir ces piliers afin que son fondement soit inclusif, porteur de valeurs, de richesses et de savoirs. Ce cadre d'échange et de partage permettra par conséquent de faire l'état des lieux des recherches récentes et des recommandations politiques et économiques. Le but étant de parvenir à une transformation numérique des économies d'Afrique subsaharienne afin de lutter efficacement contre le taux de chômage galopant dans la région. La statistique et l'économie numérique et de l'interaction entre les deux comme moteur de développement en Afrique. Je crois qu'il est fondamental de dire que la croissance en Afrique sera portée pas par les investissements, mais aussi par la qualité des données statistiques collectées et analysées, ces données qui conditionnent le conseil et les recommandations de politique économique qu'on donne à nos pays. Donc il est important d'investir dans la statistique et en faire une priorité pour nos pays. Ça va permettre donc la transformation digitale, faire la transformation, un changement transversal dans les manières de faire
On a vu des exemples de certains pays comme le Kenya, tout à côté de nous le Rwanda, donc le Ghana. Et l'idée, c'est au-delà de tout ce qui est donc matière première, se reposer sur les questions du numérique pour donc adresser les questions de développement. Des panels et des séances de présentation, de discussions, d'articles, de recherche sur les sujets meubleront ces 3 jours d'échange. Par ailleurs, 4 thématiques, à savoir économie numérique et services du développement, système bancaire, financement de l'économie, politique macroéconomique, méthodologie stratégique et application, environnement, agriculture, sciences sociales animeront la CISEA 2019. Le gouvernement ivoirien accompagne le développement de l'économie numérique à travers plusieurs mesures. Il s'agit de développer, promouvoir et vulgariser les technologies de l'information et de la communication. D'après le Fonds monétaire international, FMI, d'ici 2050, grâce à l'essor des nouvelles technologies, 12 à 20 pays qui connaîtront le boom économique important dans le monde se situeront en Afrique. Et on poursuit avec un séminaire portant sur le marketing digital qui a été organisé par la structure Yellow Investment Group. Ce programme de formation et d'échange avec pour objectif de présenter au public les avantages numériques en matière d'entrepreneuriat. Fulgence Canon et Maru Seri. À l'heure du numérique, les techniques employées pour répondre aux besoins des clients et augmenter le chiffre d'affaires des entreprises se transforment au fil des innovations. C'est dans cette optique que le séminaire initié par Yellow Investment Group portant sur le marketing digital revêt tout son sens. Les supports digitaux s'étant multipliés au cours de ces dernières années, le marketing digital procure aujourd'hui de nombreux avantages tant aux entreprises pour faire croître leur notoriété qu'aux clients qui bénéficient d'avantages personnalisés. Nous avons organisé ce séminaire dans l'intention de sensibiliser la population ivoirienne aux mécanismes financiers, d'abord pour commencer, surtout à motiver la population à entreprendre. Et quand on entreprend, on a besoin de vendre. D'où l'organisation du séminaire sur le marketing digital pour amener la population à apprendre les différentes techniques de vente et de communication au niveau digital. Sur les réseaux sociaux, comme on a fait pour augmenter ensuite notre nombre d'abonnés, c'était de publier régulièrement des photos et des vidéos qui avaient de l'engouement. Donc là-dessus, nous sommes une petite société, donc on n'a pas eu besoin, on n'a pas eu en tout cas les moyens pour aller vers des grosses structures, pour faire des gros clips avec des grosses stars, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait régulièrement des photos avec notre téléphone et tous les jours, on envoyait 1 à 2 photos qui n'étaient pas forcément des bonnes photos, mais qui étaient surtout des photos d'interaction. Pour dire, voilà, on est présent à tel événement, voilà, on est présent dans telle soirée, voilà notre produit, voilà comment il se mélange. Et ainsi de suite, petit à petit, jour après jour, on prenait entre 100 et 200 abonnés, jusqu'à arriver à plus de 15 000 likes sur Facebook aujourd'hui. Le conférencier du jour a présenté aux participants les moyens et les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux pour développer et pérenniser leur business. Si vous regardez vraiment l'essence du marketing, que ce soit digital ou non digital, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse si on vend un produit ou un service, comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse, créer vraiment un contenu qui soit intéressant pour cette personne, irrespectivement du digital ou non. Créer du contenu intéressant, générer du trafic. Si vous avez un magasin, générer du trafic. Si vous avez une chaîne de télé, qu'est-ce que vous faites pour que les gens aillent sur votre chaîne au lieu de la concurrence et regarder vos programmes. Et ensuite, comment on arrive à fidéliser ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment le concept de base sur le marketing. Les participants ont pour leur part apprécié la tenue de ce séminaire qui leur permettra de bâtir leur présence sur le web grâce au marketing digital. Pour nous qui utilisons les réseaux sociaux de manière personnelle, nous cherchons aussi à les utiliser, pourquoi pas en profiter de manière professionnelle. Et ce genre de conférence-là vraiment vient nous mettre à niveau. Alors je suis là pour apprendre, on va dire, les bases, déjà les bases pour pouvoir propulser l'activité que nous avons parce que je suis représentant d'un groupe musical. Le marketing digital reste désormais un outil important et incontournable pour toute entreprise se voulant moderne.
Et pour finir, les responsables de l'université de Mont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont organisé un séminaire sur le cancer du col de l'utérus. Cette sensibilisation vise à amener les femmes et les jeunes étudiantes à se faire dépister, car ce type de cancer est le deuxième le plus mortel après le cancer du sein chez la femme. Cette action de sensibilisation s'inscrit dans la mouvance de la fête des mères qui a débuté depuis le 29 mai dernier. Théodore Kanga nous en parle. Les femmes de l'université de Mont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont été sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus et le vaccin lié à cette pathologie. Ce cancer, véritable problème de santé publique, est en train de gagner du terrain. C'est pourquoi les professionnels de la santé trouvent nécessaire de faire le dépistage précoce. Car c'est un cancer qui évolue à bas bruit et le deuxième plus mortel après le cancer du sein. Face donc à cette pandémie, considérée comme la première cause de décès dans la population féminine. Le vaccin est disponible à l'Institut d'hygiène. Bon, pour les femmes de la région, c'est éviter d'être trop cantonnées sur les préjugés. Pour toute incompréhension sur le corps de la femme, pour tout mal, je leur conseille de fréquenter les centres de santé, se diriger vers les différents prestataires de santé que l'État a mis à leur disposition. Ce cancer-là, il évolue à bas bruit. Il évolue à bas bruit. Vous avez vu, ça commence par une modification de l'épithélium au niveau du col, sans signe. Et quand on commence à saigner au niveau du col, nous sommes déjà à un stade très avancé. Donc, devant certains symptômes, il faut que la femme ait le bon réflexe. Le réflexe de consulter un professionnel de santé. Le cancer du col de l'utérus, cette maladie-là est un mal qui vraiment mine la femme, surtout la jeune fille. Voilà. Et donc nous avons axé notre cérémonie sur cette actualité, juste pour sensibiliser nos mamans, pour sensibiliser nos filles, pour sensibiliser nos sœurs. Le professeur Koulibaly Lassina, président de l'université de Mont, a félicité les femmes pour leur mobilisation avant de remercier l'AIBF pour la sensibilisation et le dépistage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.